Bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs, ici en Uruguay. Dieu nous aime tous. C'est pourquoi l'Église du Seigneur est une nation. L'Église du Seigneur est une nation que Dieu est en train d'établir avec des personnes de nombreuses nations. C'est pourquoi Dieu vous regarde tous avec un cœur et avec un regard rempli de douceur, de miséricorde et d'amour, et Dieu nous aime tous. Nous devons donc le reconnaître. Nous devons reconnaître notre Dieu, car Dieu existe. Et même si dans le monde, il y a peut-être des millions de personnes qui ne croient pas en Dieu, il y a beaucoup de personnes qui, dès leur enfance, n'ont jamais entendu parler de Dieu, ni ont cru en Dieu, et cela est très triste, car nous, ou l'univers, est gouverné par un être surnaturel. Et lorsque vient une catastrophe, un jour mauvais, ou quelque chose de très fort de la nature, et tous ceux qui disent ne pas croire en Dieu implorent quelque chose ou quelqu'un afin que cette personne vienne en aide, ou vienne le secourir. Donc parfois les gens s'obstinent ou se remplissent de caprices par le fait de ne pas croire ni accepter en un Dieu tout-puissant. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Les gens ne croient ni acceptent un Dieu tout-puissant, cependant, nous avons tous besoin de ce Dieu. Nous avons besoin de cet être surnaturel qui nous enseigne, qui nous gouverne, qui nous dirige, qui nous donne la paix, la tranquillité, le bonheur. Qu'il soit avec nous dans les moments difficiles de notre vie, dans le moment du danger, dans les moments du naufrage, dans les moments de catastrophe, qu'il s'agisse de la part de la nature ou même à travers un accident. Les gens sont là, entre la vie et la mort, s'accrochant à la vie, car l'être humain s'accroche à la vie. Et qui peut être aux côtés de cette personne si ce n'est juste notre Dieu? C'est pourquoi nous devons invoquer son nom, car il est là, à nos côtés. Il est très proche de nous. Tout à l'heure, lorsqu'il y avait le moment des témoignages, je me rappelais qu'aux États-Unis, il y avait un frère qui était venu à l'église. Avant d'arriver à l'église, cet homme allait être expulsé du pays, mais avant de l'expulser, il a été livré en prison. Et là-bas, en prison, il a été placé avec deux autres hommes. L'un était musulman et l'autre était catholique. Et ce frère était chrétien. Il avait découvert l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il eut cette situation, lors de son expulsion, de la déportation, il avait connu du Seigneur. Il était très triste et affligé de voir qu'ayant connu les choses de Dieu, pourquoi se trouvait-il là-bas emprisonné et qu'on allait le déporter? Il priait le Seigneur. Et là-bas, dans sa cellule, dans une petite pièce où se trouvaient ces trois hommes en train de dormir, le catholique, le musulman et lui qui avait connu la parole du Seigneur, il était donc chrétien. Tous trois priaient. Lui, il priait, suppliait le Seigneur pour être libéré très rapidement et qu'on puisse lui résoudre son problème. Et le musulman priait aussi à sa propre façon. Se prosternant au sol, il réalisait sa prière. Le catholique racontait qu'il prenait une petite statuette d'un saint et qu'il commençait aussi à prier et à prier à ce saint. Et tous deux se moquèrent de ce frère chrétien. Il leur disait « Nous allons voir quel Dieu va nous entendre. Car ici, nous sommes tous trois en train d'invoquer, dans notre propre religion, nous sommes en train d'invoquer le nom de Dieu, mais d'une manière différente. Nous allons voir auquel des trois va-t-il répondre. » Puis ils l'ont défié. Mais ce frère eut un rêve. Il eut un rêve avec une sœur, et cette sœur lui disait
Prépare-toi, car vendredi, tu seras libéré. Tu seras libre. Prépare-toi, prépare tes affaires, tes vêtements. » Et ce frère fit ce rêve. Puis il raconta à ses compagnons de cellule qu'il avait rêvé et qu'il serait libéré vendredi. Ils se moquèrent encore plus de lui. Puis il dit, « Écoutez, vendredi, je vais partir. Et je vais vous offrir mes affaires, je vais vous donner tous les vêtements que j'ai. » Et le vendredi arriva. Les autres continuaient à se moquer. Le vendredi arriva, il était à peu près 8 heures, 10 heures, et ensuite 2 heures de l'après-midi, 15 heures, 16 heures, et rien ne se passait. Mais celui-ci continuait à prier, à être confiant, et que cette révélation, il savait qu'il s'agissait de Dieu. Puis, il racontait qu'il était déjà 17 heures et qu'il était prêt pour sortir et qu'il était là, assis, en train de méditer. À 17 heures, il raconte qu'un gardien vint et qui lui a dit « Que fais-tu ici ? Je veux que tu partes, mais pars maintenant. Je veux que tu sois parti dans quelques secondes afin que je ne regrette pas de t'avoir laissé partir. » Et le frère raconte qu'il partit en courant. Il partit, il était libre, et en plus on lui donna ses papiers. On lui donna sa documentation. Il n'a pas été expulsé du pays. Et il partit voir ses 2 compagnons de cellule, et comme il l'avait annoncé, il lui a laissé ses affaires, et leur a dit « Ça y est, je suis libre ». Après que ces 2-là leur avaient mis au défi, il leur a dit « Voici ce Dieu qui écoute ». Donc il peut exister beaucoup de religions, beaucoup de croyances, mais Dieu regarde, c'est le cœur sincère d'un homme ou d'une femme. Peu importe la religion. Quelle que soit la religion, si Dieu voit qu'un homme ou une femme a un cœur sincère, un cœur droit, un cœur juste, et que cette personne cherche réellement la vérité, cherche la paix, la bénédiction, et cherche à croire et à vénérer et adorer un être et faire le bien, Dieu bénit cette personne. Et il la retire du mauvais endroit et la conduit où elle doit être. Voici ce que fait notre Dieu. Voici ce que Dieu a toujours fait. Je connais le Seigneur depuis près de 45 ans et j'ai pu voir tant de merveilles de la part de Dieu en les personnes. J'ai vu et entendu tant de témoignages sur la manière dont Dieu a agi envers chacun, de comment il les a convaincus à travers des rêves, des visions, ou se présentant aux personnes pour leur parler et enseigner ce qu'ils devaient faire et aller où ils devaient être. J'ai pu voir les miracles, les signes que Dieu a accomplis. Et Dieu nous a toujours enseigné à travers toutes ces années. Il nous a enseigné que nous devons être sincères et droits, aimer, être remplis de miséricorde, de sincérité, d'honnêteté, de droiture, faire le bien, toujours aimer notre prochain et aimer Dieu et lui plaire. Et j'ai pu voir la main de Dieu en train de tous nous bénir, nous gardant et nous protégeant. J'ai vu, lorsqu'un jour il y eut un accident d'avion et Dieu a protégé l'un de ses fils. De la même façon, lorsqu'il y eut le jour les tours jumelles, là-bas, je ne sais pas si vous vous rappelez, à New York, aux États-Unis, lorsqu'il y eut cet attentat du 11 septembre, là-bas travaillaient beaucoup de personnes, de frères et sœurs de l'Église, et ce jour-là, lorsque cette situation s'est produite, les frères sont tombés malades et n'ont pas pu aller travailler. Ils ont donc été gardés et protégés du mal. Vous voyez comment Dieu les a protégés, il les rendit malades afin qu'ils n'aillent pas travailler et ne périssent pas dans les tours jumelles. De cette façon, Dieu sauvant et protégeant ces personnes, ses fils, tous ceux qui croient en lui. Et c'est de cette façon, parfois, nous nous demandons comment est-ce possible que les gens disent ne pas croire en Dieu. Comment vont-ils dire « je ne crois pas en Dieu » ? Alors qui envoie la pluie, qui envoie la tempête, la grêle, la neige? Qui envoie les saisons? Et tout est mesuré, tout est précis. Ce n'est pas que dans un instant,
il y eut un hiver et l'année suivante il n'y en a plus, toutes les saisons et toutes les lois que Dieu a établies dans la nature et de quelle façon la nature respecte et accomplit le devoir que Dieu lui a imposé, et nous les êtres humains, Dieu aussi nous a donné des règles, des commandements et des devoirs à accomplir afin que nous puissions tout réaliser dans notre vie, tandis que nous changeons beaucoup de choses et nous voulons vivre et gérer les choses à notre propre façon, selon nos caprices. Et d'autres ont oublié de Dieu et sont partis. Voici ce qui arrive, il s'agit du phénomène mondial. C'est pourquoi il existe tant de méchanceté dans le monde, tant de péchés, et c'est pourquoi il se produisent tant de choses tristes lorsque nous écoutons les informations. Cela nous rend très tristes de voir tous les problèmes, les souffrances qui existent, toutes ces choses atroces que commettent les êtres humains contre leurs semblables. Tout cela, le fait aussi de réaliser des homicides, de réaliser des assassinats, tous ceux qui volent, qui kidnappent, tous ceux qui commettent tant d'atrocités, cela nous cause une grande douleur, une profonde tristesse, et nous disons « Dieu merci, mes enfants, ma famille, mes enfants sont en bonne santé. » Au mien, toutes ces choses ne vont pas se produire. Lorsque nous écoutons toutes ces choses dans les informations, nous disons cela. Parfois, nous voyons les tremblements de terre dans les informations, au sujet des tsunamis, les tempêtes, les ouragans, et que les gens périssent. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Parce que l'homme et la femme ont oublié Dieu. Parce que les êtres humains ont oublié de Dieu. Et peu leur importe de chercher de Dieu. Donc Dieu, voyant cette manière de l'humanité, de comment elle se comporte, de comment elle oublie Dieu, alors Dieu utilise et eut le privilège aussi de nommer ou de choisir un groupe de personnes. Nous parlons d'un groupe car nous sommes si peu parmi tant de milliers de personnes. Et le Seigneur s'est toujours rempli de miséricorde envers chacun d'entre nous. Il nous a choisis et nous dit « Venez, je vous ai amené ici, je vais vous enseigner, je vais vous préparer afin que vous alliez parler de moi aux personnes qui souffrent. » Car les gens souffrent. Et Dieu nous a placés comme porte-parole pour aller parler aux gens et leur dire « Croyez en Dieu, croyez en cet être surnaturel. » Peu importe la langue, et Dieu vous donnera le bonheur, la paix, la joie. Et Dieu vous accordera aussi tous ces souhaits que vous portez. Car combien d'entre nous avons des souhaits ou aspirons quelque chose dans notre vie? Je pense que tous. Car nous avons tous des rêves, nous avons tous des souhaits, nous voudrions faire ceci, cela, ou avoir ceci, cela, nous voudrions voyager, acheter. Toujours nous désirons quelque chose. Eh bien Dieu est là, prêt à exaucer nos souhaits. Il est là pour nous accorder tout. Et Dieu nous a laissé un livre merveilleux appelé la Bible. Donc les personnes disent « Ah, mais la Bible a été écrite par des hommes quelconques. » Des hommes ordinaires ont écrit la Bible. Mais elle a été inspirée, ce livre, par l'Esprit de Dieu, qui a inspiré ces hommes qui l'ont écrite. Et ici, dans ce livre merveilleux, raconte que Dieu donne des dons spirituels aux hommes et aux femmes qui croient en lui et qui font la volonté de Dieu et qui suivent le chemin du bien en réalisant le bien, étant justes et intègres dans leur vie. Et Dieu donnera les dons spirituels à ces personnes, que Dieu parlerait à travers des rêves, des visions et des prophéties, qu'il accomplirait des miracles, des guérisons, des prodiges, comblant les désirs de chacun et regardant le besoin de chacun pour les bénir. Voilà ce que raconte ce livre, et c'est ce que nous, aujourd'hui, nous avons expérimenté, que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre toutes ces choses. C'est pourquoi nous croyons en la Bible. Car si les choses ne s'accomplisseraient pas dans notre vie personnelle, tout ce que raconte ce livre, alors je serais la première
qui ne croiraient pas en Dieu. Mais quand j'ai commencé à lire ce livre du début jusqu'à la fin, et j'ai commencé à ressentir et à vivre ce qui est écrit ici, tu seras en train de parler en langue. Combien d'entre vous qui sont ici ce soir ont parlé en langue? Levez la main. Baissez la main, merci beaucoup. Donc vous voyez, il ne s'agit pas d'un mensonge ce que ce livre raconte, ce n'est pas un mensonge. Il s'agit d'une vérité. Et quelqu'un dira « Ah, mais pour parler d'autres langues, cela est très simple, je vais imiter. » Eh bien, vous ne pouvez pas. Et aussi, dans les choses aussi simples qui est de parler en langue, alors on peut demander à une personne « Bon, tu ne crois pas à ce qui est écrit ici dans la Bible. Tu penses que la Bible n'appartient pas à Dieu. Mais ici, il est écrit qu'on parlera en langue et j'ai vécu cette expérience. Que peux-tu penser de cela? » Eh bien, personne ne trouvera la réponse. Ici, les guérisons, les miracles, les personnes qui ont été guéries, des personnes qui ont ressuscité, car nous connaissons aussi des témoignages de nombreuses personnes qui sont mortes et qui ont ressuscité. Et ici, la Bible raconte tout cela. Donc tout ceci, voici ce qui fait que nous croyons que la Bible est le véritable livre que Dieu nous a laissé. Et que nous ici, nous sommes ici parce que Dieu nous a appelés, parce que Dieu nous a rassemblés. Vous aussi, Dieu vous a appelés. Dieu vous a apporté. Dieu vous a convaincu. Personne ne vous a promis d'argent ou de richesse ou vous a menacé pour être ici dans ce lieu. C'est parce que vous avez ressenti quelque chose, parce que Dieu a agi, a réalisé quelque chose dans votre vie, il vous a apporté, et non seulement pour que vous l'écoutiez, mais aussi pour que vous mettiez en pratique tout ce que ce livre merveilleux raconte. Que vous devez partir et prêcher. Enseigner, tout d'abord à qui? Peut-être à votre famille, à vos voisins, vos amis, peut-être, mais ensuite au reste des personnes. Leur parler, leur prêcher, leur enseigner ou témoigner au sujet de notre Dieu, au sujet de ce que raconte ce livre nommé la Bible, et aussi au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de polémiques existe-t-il dans le monde à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Combien de religions nient la puissance de Jésus-Christ? Combien de mystères sont cachés ici dans la Bible? Mais Dieu l'a voulu ainsi, et il dit qu'à ses fils, il leur révélera et leur enseignera et les instruira afin qu'ils puissent comprendre et un jour partir et parler aux personnes, parler aux gens afin que les gens soient heureux. Il y a beaucoup de personnes qui vivent malades et tristes, qui se dépriment ou vivent très stressées ou souffrent tellement que ces personnes s'en rendent malades, en perdent la raison et se suicident. La médecine dit même qu'il n'existe aucun remède pour ce genre de maladie et que les personnes ne guérissent pas. Il y a beaucoup de personnes qui se résignent et veulent se suicider. Mais qui guérit toutes ces maladies? Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est le guérisseur, le sauveur, le précurseur de la vie éternelle. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Ainsi le raconte la Bible, et ainsi nous aussi nous y croyons, et nous devons enseigner aux personnes de croire et que personne ne sera déçu, car les personnes vont recevoir la bénédiction ou le bienfait de Dieu. Les gens recevront le bien, auront la paix et le bonheur. Beaucoup de personnes sont venues à notre Église témoigner qu'elles allaient se ôter la vie, qu'elles allaient se suicider, et Dieu les a conduits à l'Église et Dieu leur a donné la paix, la joie, l'allégresse et ce désir de vouloir continuer à vivre. Donc vous voyez les témoignages. Je ne sais pas si ces témoignages se trouvent sur le site web, sur Internet, ou peut-être parce qu'il y a longtemps que j'ai entendu un témoignage aussi d'une femme qui allait se suicider et qui s'est rendue sur l'autoroute en Floride pour se jeter dans le vide car elle voulait mourir. Et au moment où elle allait faire cela,
Soudain, quelqu'un lui est apparu et lui a dit non, va à tel endroit et lui a donné la direction de l'église et lui a dit va là-bas. Elle l'a même accompagnée pour prendre le bus pour qu'elle aille là-bas. Et cette dame est partie à notre église et lorsqu'elle est arrivée, Dieu lui a parlé et lui a dit tu allais t'ôter la vie. Tu allais te lancer en plein milieu de cette autoroute. Mais moi, je vais te donner la joie, l'allégresse, je vais te libérer, je vais t'ôter toutes ces maladies que tu as. Et le Seigneur l'a délivrée, l'a guérie et a guéri cette jeune. Donc Dieu fait tant de miracles et Dieu donne la joie. Donc vous aussi, vous qui êtes ici, devant Dieu, que Dieu vous a apporté, il vous a choisi, et je suis très heureuse pour cela que la parole de Dieu est venue ici dans ce pays merveilleux. Je suis très heureuse de savoir que vous, les Uruguayens, car je m'adresse à vous, les Uruguayens, vous, Dieu, vous a confié une mission, un devoir d'évangéliser, de prêcher. Et si quelqu'un va dire « je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher », bien sûr, si vous êtes venu ici, qu'est-ce que vous prêcherez? Eh bien, de ma part, je témoigne que je suis allée dans cette église, que là-bas se trouvent les dons spirituels, que Dieu nous parle à travers ces dons, et on m'a prophétisé que ceci, que cela, on m'a dit toutes ces choses et comment j'étais, et c'est pourquoi je vais à l'église. Vous voyez cette prédication? Voici comment vous pouvez prêcher. Tout simplement, vous témoignez, vous racontez votre expérience, et là, vous êtes en train de prêcher. Cela s'appelle prêcher. Cela s'appelle parler de Dieu ou témoigner de ce que vous avez vécu avec Dieu dans votre vie au sujet de Dieu. Donc, vous avez donc ce travail que Dieu ici est en train de vous établir afin que vous puissiez tous évangéliser dans ce merveilleux pays. Aux frères et sœurs uruguayens. C'est l'œuvre de Dieu. C'est le travail que Dieu a pour vous et vous ne le saviez pas. Maintenant, vous avez cette responsabilité. Vous ne pouvez plus dire pourquoi je vis ou pourquoi je suis venu au monde, pourquoi je vis, pourquoi j'existe. Pour beaucoup d'entre vous, il faut gagner beaucoup d'âmes et gagner aussi tous ces compatriotes, toutes ces personnes qui ont besoin de Dieu. Car ces personnes peut-être n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il existe beaucoup de tristesse, de malheur dans leur vie, ou peut-être beaucoup vivent très mal, où il n'existe aucun remède, où personne ne peut les guérir. Dieu est le seul qui peut accomplir ce miracle dans la vie de chaque personne. Et en plus de réaliser le miracle, Dieu donne le bonheur, la tranquillité, la paix intérieure. En plus de cela, Dieu nous accorde des bienfaits matériels. Dieu aussi permet que nous puissions jouir de la vie et vivre de nombreuses choses, que nous fassions beaucoup de choses que peut-être nous n'avons jamais fait dans notre vie car nous ne pouvions pas le faire. Donc c'est Dieu qui permet que nous puissions en jouir car il est ainsi. Notre Dieu est puissant. Donc ainsi, disons, les paroles que je vous apporte aujourd'hui, le travail et la responsabilité pour que vous puissiez réaliser aujourd'hui, parler à votre proche, celui qui se trouve à vos côtés, qui est-ce? Peut-être votre mari, votre conjoint, comment dites-vous ici, ou votre épouse, époux, vous le dites de la même façon? Au mari ou épouse, aux femmes? Bon, dans mon pays, on dit la femme, l'époux, aux frères, à la sœur, à votre père, à votre mère, aux cousins, cousines, à vos amis. Bon, commencez à parler de Dieu. Lorsque quelqu'un vient vous voir et vous dit « je suis malade, je suis triste, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je suis rempli d'amertume », parlez de Dieu et dites à cette personne « Dieu donne le bonheur. Je vous invite à me rejoindre afin que Dieu puisse te donner la paix, le bonheur, il va t'aider. Voici la manière d'évangéliser. » Il ne faut pas tant débattre ou parler de tant de théories ou lancer tant de débats sur les religions, les croyances, tout simplement dire « Dieu parle, Dieu m'a parlé, là-bas Dieu se manifeste ». Tout simplement. Vivez cette expérience et ensuite tu prendras ta propre décision. Voici la manière de comment nous évangélisons d'une manière très simple et facile. Amen? Bien. Donc maintenant nous allons ouvrir la Bible dans la première épître de Corinthiens, chapitre 2,
Première épître des Corinthiens, chapitre 2, nous allons aborder certains versets où l'apôtre Paul enseignait, à travers une lettre qu'il avait adressée à l'église de Corinthe, là-bas en Grèce. Corinthe se situe en Grèce. Sur la mer Méditerranée se trouve cette île de Corinthe, existe encore cette île, mais l'église n'y s'y trouve plus. Mais les lettres sont restées celles que Paul avait adressées et envoyées aux frères et qui nous sert encore aujourd'hui autant qu'exemple et de doctrine. Et ces enseignements nous servent aussi toutes ces dissertations de l'apôtre Paul dans toutes ces lettres qu'il envoyait à toutes ces églises. Donc, à l'église de Corinthe, dans la première épître des Corinthiens, chapitre 2, Paul raconte aux frères que Paul était en train de mettre en évidence son travail avec les autres apôtres, du comment il enseignait au peuple, aux personnes, leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pourquoi Paul prêchait et insistait tant sur le nom du Seigneur Jésus-Christ? Car, anciennement, le peuple et toutes les personnes avaient entendu parler de Dieu à travers de la loi de Moïse. Les gens avaient entendu que Dieu avait un peuple élu, nommé Israël, et qu'il y avait la loi de Moïse, qu'il s'agissait du peuple de Dieu. Donc beaucoup de nations entendaient que le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu. Et l'apôtre Paul, qui fut l'un qui au début s'est rebellé contre Jésus-Christ ou contre son évangile, mais Dieu avait un plan avec celui-ci. Dieu lui a enseigné son évangile et l'a envoyé à évangéliser dans toutes les villes, dans tous les peuples, dans tout ce continent d'Asie et dans d'autres régions d'Europe. Donc l'apôtre Paul parlait de Jésus-Christ et leur enseignait. Et comme vous avez entendu parler de Dieu, comme vous savez que Dieu a parlé à travers la bouche de Moïse, qu'il a envoyé des commandements, maintenant je vais vous parler aussi de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ qui est venu des Juifs et qui est venu pour prêcher l'Évangile. Mais personne ne lui a cru, il a été livré à la mort, mais nous rendons grâce au Seigneur qu'il a ressuscité au bout du 3e jour. Car il s'agissait du Fils de Dieu, il s'agissait de Dieu même, qui était devenu chair, avait pris cette chair humaine, devenu homme durant un certain temps pour se manifester aux hommes, à l'humanité, établissant ainsi son enseignement, sa doctrine de l'Évangile, de la nouvelle alliance, et ainsi abolir cette ancienne alliance, celle de Moïse. Et Jésus-Christ venait pour renouveler et enseigner cette doctrine, la mettre en pratique, et ainsi fortifier des hommes et des femmes. Ceux qui croiraient en lui, il leur donnerait la puissance d'être transformés, renouvelés, et aussi d'obtenir la vie éternelle et de recevoir les dons merveilleux du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu. Une promesse extraordinaire que Jésus-Christ a réalisée à son peuple, à ses serviteurs, à ses apôtres, qu'il enverrait le Saint-Esprit et leur donnerait des dons spirituels. Et ce n'était pas juste des titres ou des vaines paroles, mais une puissance réelle, car il leur a dit qu'il leur donnerait, dans son Église, il allait envoyer des apôtres et des prophètes pour enseigner au peuple. Mais ces apôtres et ces prophètes étaient des hommes ou des femmes aussi remplis de la puissance de Dieu. Ce n'était pas juste des simples mots ou de donner un titre, un nom, que tu es prophète ou apôtre, mais tu n'as rien de Dieu et qu'il n'y a aucune puissance en toi intérieure, mais c'était avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu qu'allait venir chaque personne et qu'il allait les doter de ses dons, afin ainsi commencer à travailler l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi ici Paul insiste sur le chapitre 2, verset 1. Il est écrit: Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, et le témoignage de Dieu, il faisait référence à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il est écrit: Ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé,
car Paul fut un homme instruit, très intelligent, il était très studieux, c'était comme un philosophe. Il raconte qu'il ne partit pas pour venir vous enseigner une supériorité de langage par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à mon répertoire, mais je suis venu avec la puissance de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Je suis venu à vous pour vous enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Et cette puissance, c'est celle que nous avons besoin. La puissance que nous sommes en train de prêcher et d'enseigner dans l'Église. Que chacun d'entre nous, nous devons demander à Dieu cette puissance, cet appui, cette faculté, pour ainsi parler aux personnes au sujet de Dieu et aussi imposer les mains et que les personnes reçoivent la guérison, que les personnes reçoivent un miracle ou que les personnes soient renouvelées, transformées et aient un changement de vie. Voici ce que nous sommes en train d'enseigner et prêcher depuis bien plus de 45 ans lorsque Dieu nous a fait cet appel pour que nous puissions commencer à travailler dans cette Église. Et depuis, nous avons vu la puissance de Dieu au milieu de notre vie. Nous avons vu l'appui que Dieu nous a donné. Les miracles et les prodiges et tous les témoignages que les personnes racontent au sujet de cette puissance que Dieu nous a donnée et nous a appuyés pour ainsi prêcher sa parole et faire que les personnes puissent y croire. Car si les gens ne voient rien, alors personne ne va y croire, car les gens ne vont pas croire avec nos propres paroles, mais tout simplement vont croire parce qu'elles ont ressenti Dieu dans leur vie, dans leur cœur. Il s'agit de la puissance de Dieu. Donc l'apôtre ici raconte qu'ils ne sont pas venus avec un langage ou une supériorité de sagesse, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Donc, il a voulu enseigner au sujet de Jésus-Christ, car anciennement, on croyait juste en la loi de Moïse, et il a dit « Jésus-Christ, je me suis proposé de vous enseigner, et moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. » Pourquoi l'apôtre dit qu'il se trouvait dans un état de faiblesse? Car il se trouvait au milieu des tribulations, de la persécution, de tous ces dangers qu'on lui réalisait par le fait de prêcher au sujet de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit qu'il se trouvait dans un état de faiblesse physiquement, il était persécuté et menacé. Cependant, il est écrit, lisez le verset 4, « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Donc, avec une démonstration d'esprit et de puissance. Où Paul arrivait pour prêcher, immédiatement, les personnes recevaient le baptême avec le Saint-Esprit, dont la manifestation est de parler en d'autres langues dans un autre dialecte, un langage angélique, et aussi les miracles qui s'accomplissaient, les guérisons et les prodiges et toutes sortes de miracles. Aujourd'hui, nous n'envions pas Paul, nous ne sommes pas jaloux, car aujourd'hui dans l'Église, nous avons vu beaucoup et des manifestations très grandes de la part de notre Dieu, des miracles dans la vie de beaucoup de personnes. C'est pourquoi nous sommes très heureux et très fiers de tout ce que Paul a dit et a prêché. Cela ne fut pas en vain, car aujourd'hui Dieu le vivifie et Dieu l'accomplit aussi, cette promesse avec nous. Et si peut-être ici, vous n'avez pas encore vu des miracles ou des prodiges extraordinaires, vous allez les voir très promptement, et vous les verrez par vous-même, car Dieu vous donnera aussi la puissance et les dons spirituels pour accomplir ce travail. Puis il est écrit qu'il s'agissait avec l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur quoi? Sur la puissance de Dieu. La foi en Jésus-Christ, la foi en l'Évangile
ne soit pas fondée avec la sagesse des hommes, car anciennement, il existait tant de philosophes comme il en existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il existe beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes disent savoir beaucoup, sortir des grandes universités, mais n'ont pas la puissance de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi ces gens doivent convaincre le monde par leurs propres paroles, mais n'ont pas la puissance. Donc les gens ne vont pas les croire. Et nous, qui avons l'appui et le soutien de notre Dieu, que la gloire soit pour notre Dieu. Nous avons cet appui de la part de notre Dieu, donc Dieu réalisera cette œuvre et c'est lui qui agira, qui se manifestera et accomplira les merveilles et les miracles en nous soutenant. Nous, ce que nous devons faire, c'est ouvrir tout simplement la bouche et dire « Croyez en Dieu, croyez au Seigneur Jésus-Christ, vivez une vie juste, regardez qu'il va vous transformer, il va vous changer, il va nous rendre heureux. Il est puissant, pour lui il n'y a rien d'impossible. C'est la seule chose que Dieu attend de nous, que nous ayons une bouche pour parler, et il fera tout le reste. Dieu est puissant, il soutient la parole. Regardez, Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer, il va guérir ton âme, il va te donner la paix, la joie, à part le fait qu'il va t'ôter aussi la maladie physique que tu as. Et Dieu, que fait-il? Il appuie notre parole et il réalise le miracle en la personne. C'est pourquoi il ne faut pas douter. Il faut tout simplement croire. Croire et lire la Bible. Il faut lire la Bible constamment. Car lorsque vous lisez la Bible, beaucoup de voiles sont ôtées. L'ignorance prend fin et vous commencez à comprendre Dieu, à comprendre, à le connaître, et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et à ressentir dans votre cœur cet amour pour Dieu, cette foi, cette sûreté en lui, et vous commencez à progresser dans votre vie, et la joie, le bonheur commence à exister dans votre vie. Voici ce qui se produit lorsque vous commencez à lire la Bible avec ce souhait de vouloir apprendre au sujet de notre Dieu. Puis dans le verset 6, il est écrit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, la sagesse cachée faisant référence à Jésus-Christ. Qui était cette sagesse? Jésus-Christ. Nous parlons de sagesse, car nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Cette sagesse apporte un nom propre qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 8, il est écrit « La sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, ou de ce monde, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Puis, dans le verset 9, il est écrit « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur des hommes, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Il se réfère ici au don de la prophétie, ce verset. Des choses que personne n'a vues et entendues, c'est ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Lorsque Dieu commence à vous parler, il commence à révéler tout ce qu'il y a au plus profond de votre cœur, il vous parle et dit tout ce que vous avez pensé ou tout ce que vous êtes imaginé mais que vous ne l'avez raconté à personne, eh bien Dieu vous dit toutes ces choses, c'est ce que Dieu avait pour nous, pour son Église, pour nous les croyants en Jésus-Christ. Voici ce que nous, aujourd'hui, nous vivons et expérimentons. Si vous ne l'avez pas encore vécu, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, continuez de l'avant, continuez à venir, à lire la Bible, continuez à prier et à demander à Dieu qu'il vous accorde cette expérience spirituelle afin que vous aussi, vous puissiez être heureux et que vous puissiez dire oui. Comme avec celui-ci qui vit ces expériences spirituelles, moi aussi je suis en train de vivre. De même, comme on m'enseigne, je vis ces choses, je le ressens profondément dans mon être. Chacun d'entre nous, nous avons le droit de ressentir la présence de Dieu dans notre vie. Nous avons le droit de recevoir les dons spirituels. Nous avons le droit d'évangéliser, de parler, de prier pour une personne et faire que Dieu fasse le miracle. Nous avons tous le droit, car Dieu nous a fait la promesse, c'est pour tous, à toute son Église, à tous ceux qui croient et qui l'aiment en vérité. Donc combien d'entre vous sont disposés pour être au service de Dieu et de cette manière,
Comme Dieu aussi a utilisé l'apôtre Paul, tous les apôtres, et Dieu a toujours servi de nombreuses personnes, et nous aussi aujourd'hui, Dieu commence à nous utiliser aussi de la même façon. Comme il a mis à son service beaucoup de personnes dans l'ancien temps, 2000 ans en arrière, car Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé, il ne changera pas. Il continue à être le même dans nos vies. Dieu est le même. Gloire au Seigneur. Puis ici, pour conclure, il est écrit dans le verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, tous ces mystères, tous ces dons spirituels, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il s'agit donc d'un mystère pour l'humanité. Car il est écrit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc les choses profondes de Dieu, le Saint-Esprit les sonde, et en étant avec nous, Dieu permet que nous puissions comprendre l'existence au sujet de notre Dieu. Au fur et à mesure que le temps passe, et au fur et à mesure que chacun d'entre vous vivez des expériences avec notre Dieu, Dieu commence à vous parler et à vous accomplir dans votre vie tout ce qu'il vous dit, tout ce que vous rêvez, car Dieu aussi parle à travers des rêves. Lorsque vous commencez à voir que Dieu accomplit dans votre vie ses promesses, vous commencez à connaître Dieu, à avoir cette foi, cette sûreté et cette conviction. Et vous commencez à le suivre, à continuer de l'avant et à tomber amoureux de Dieu. Et le Seigneur, il nous enseigne à vivre cette vie normale et aussi à apprécier la vie normalement, sans aucun fanatisme, sans aucune exagération, mais en étant des personnes normales. Les gens vont toujours nous voir de façon normale, personne ne nous traitera de fous ou dira « vous êtes une folle, regardez comment vous faites les choses sans aucune raison, vous ne réfléchissez pas, vous exagérez, regardez ce que vous enseignez. » Lorsqu'il s'agit de Dieu qui oriente son peuple, quand Dieu instruit ses fils, tout est normal. Tout est fait avec raison, sagesse et intelligence. Et le monde alors nous admirera, le monde se réjouira, va nous apprécier, car les gens verront en nous des personnes sensées, des personnes intelligentes, sages et des personnes bien élevées. Voici ce que le monde verra en nous, car nous ne sommes pas là pour enseigner une religion de plus, mais réellement ce que nous sommes en train de faire, c'est lire la Bible et enseigner une doctrine pure et juste, sans exagération ni fanatisme, sans asservir personne, sans asservir les gens à leurs croyances. Mais tout simplement, chaque personne est libre dans sa propre pensée. Tout simplement, c'est que votre cœur, vous l'a donné à Dieu et Dieu se chargera de faire le reste avec vous. Car c'est Dieu qui va vous convaincre et non les autres, non l'homme. Donc, allez de l'avant, persévérez, vous qui êtes ici aujourd'hui, que Dieu vous guide toujours, vous accompagne de sa main, que Dieu vous donne le bonheur, la paix, la sérénité, la sagesse, l'intelligence, que Dieu ôte tout doute, toute non-croyance, que Dieu ôte toute confusion, et qu'il y ait en vous aussi cette liberté, la guérison que vous désirez tant, et non seulement la guérison physique, mais aussi celle qui est spirituelle, celle qui est de l'âme. Que Dieu vous bénisse toujours. Que Dieu fasse de ce pays un pays merveilleux, dévoué à Dieu, et que Dieu aime ce pays comme un jour Dieu a aimé le peuple d'Israël. Mais que ce soit pour toujours, que ce ne soit pas juste pour un instant, mais pour toujours. Que Dieu continue à aimer ces êtres, à aimer ces hommes et ces femmes que lui-même il a créés. Gloire à notre Dieu. Que la bénédiction du Tout-Puissant et du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, et particulièrement avec les personnes qui sont venues aujourd'hui très récemment pour se rassembler dans cette église. Persévérez, allez de l'avant et que Dieu vous bénisse. Bien. Nous allons donc continuer à servir et adorer le Seigneur. Et aux frères et sœurs
qui vont nous voir dans cette vidéo car nous sommes en train d'enregistrer et cette vidéo sera diffusée dans plus de 900 églises à travers le monde. Je vous adresse également mes salutations et aussi ces paroles d'encouragement afin que vous aussi, vous puissiez vous soucier de servir Dieu, de le connaître, de vous interroger au sujet de son nom, et que Dieu vous accorde l'amour, la miséricorde, la paix et le bonheur que vous souhaitez tous, que Dieu aussi vous accompagne tous. Maintenant, nous allons donc commencer avec les questions. Bonsoir, Sœur Maria-Louisa. L'Église de Rouet vous souhaite la bienvenue avec beaucoup d'amour et joie. Nous sommes très contents que vous et les frères et sœurs qui vous accompagnent soyez parmi nous. Ma question se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 32, versets 24 au 30. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Genèse 32, du verset 24 au 30. Amen. Oui. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hache, et l'emboîture de la hache de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, Jacob. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela celui du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Ma question est, sœur, quel est le sens spirituel aujourd'hui de lutter avec Dieu? Merci, sœur. La lutte, réellement, Jacob a bien vécu un combat physique, car un ange de Dieu se présenta à lui, il a commencé à combattre comme deux hommes quelconques peuvent combattre, et Jacob a dû s'efforcer pour vaincre ce personnage, cet ange. Il a lutté, et ce fut une expérience que Dieu a envoyée à Jacob qu'il a vécue, et de ce fait, Dieu s'est plu, car Dieu raconte que Jacob fut un homme fort, qu'il avait lutté et vaincu, et c'est pourquoi Dieu l'a béni. Dieu lui a accordé la victoire, car Jacob est le symbole ou le prototype du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jacob, l'humain, a vécu ces expériences, par le fait de représenter Jésus-Christ de manière symbolique, comme cet Israël ou ce peuple d'Israël, comme ce patriarche, père de ces 12 tribus avec lesquelles Dieu a formé ce peuple. Et c'est pourquoi, comme il a tant lutté et a triomphé, Dieu l'a béni. Car ainsi fut la grande bénédiction qu'a reçue notre Seigneur Jésus-Christ. Ce fut le combat qu'a mené Jacob. Puis l'histoire raconte aussi qu'il s'est trouvé face à face avec Dieu. Ce n'est pas qu'il ait vu le visage de Dieu, mais qu'il a ressenti ce personnage, cet homme qui était en train de combattre à ses côtés comme si Dieu était si proche de lui. C'est pourquoi il raconte qu'il vit le Seigneur face à face. Mais c'est à travers cette expérience réelle, ce ne fut pas un rêve ni une vision, mais ce fut quelque chose de réel qu'a vécu Jacob à travers cette expérience. Seul lui l'a vécu. Cette expérience était uniquement pour Jacob et non pour un autre être dans le monde a vécu une expérience similaire simplement parce qu'il était cette représentation ou le prototype de Jésus-Christ. Bien, continuons avec une autre question, oui. Bienvenue, sœur, en Uruguay. Je voudrais vous poser une question et aussi donner un témoignage sur une expérience que le Seigneur m'a donnée où j'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, est-il possible d'atteindre la sainteté, la perfection dont tu nous parles ?» Et le Seigneur m'a permis d'avoir un rêve où il me montrait que vous étiez là et il me disait « Regarde-la bien et vous marchez vers moi. » Et le Seigneur me disait « Elle est parfaite, elle a atteint la sainteté et si elle a pu le faire, vous allez donc tous pouvoir le faire. Efforcez-vous, je témoigne pour glorifier le Seigneur. » Merci. Merci.
C'est très très beau et cela me rend beaucoup heureuse que le Seigneur fasse ceci avec moi, car la sœur a bien vécu ce rêve. Je m'en souviens que le Seigneur parle des personnes car il parlait d'Abraham. Le Seigneur disait « Abraham, mon ami ». Il s'exprimait ainsi de telle façon que c'est biblique que Dieu parfois s'exprime au sujet d'un être humain d'une manière particulière, car nous sommes tous des êtres humains, mais parfois nous disons nous ne sommes pas dignes que Dieu aille dise quelque chose de bon à notre sujet, car nous sommes toujours en train d'échouer au Seigneur. Mais le Seigneur, bibliquement, s'exprimait ainsi avec certains personnages, comme lorsqu'il a dit « Job, avez-vous vu, Job, il n'y a pas quelqu'un comme lui qui soit aussi droit sur la terre » en parlant merveilleusement bien au sujet de Job, et je rends grâce au Seigneur qu'il fasse aussi ceci avec moi. Bien, oui, merci. Oui, ma sœur. Et dans l'Évangile, selon Luc, chapitre 9, verset 23, si vous pouvez nous enseigner sur ces versets pour qu'on puisse l'appliquer chaque jour. Évangile selon Luc, chapitre 9. 9, 23. Vous pouvez lire, ma sœur. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Bien. Le Seigneur voulant dire ici, car il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa croix lui-même et qu'il me suive. La croix, il s'agit des souffrances ou des tribulations ou des jours mauvais que nous pouvons vivre dans notre vie de tous les jours. Car dans notre vie quotidienne, il nous arrive beaucoup de choses, de tout il nous arrive, des choses bonnes et des choses mauvaises, des choses agréables et désagréables. Et lorsque vient quelque chose de désagréable, nous nous remplissions d'angoisse, d'inquiétude, et nous savons quoi faire. Mais le Seigneur raconte que lorsque viennent ces jours mauvais, lorsque viennent ces tribulations, ne t'inquiète pas, continue de l'avant. Surpasse toutes ces choses, affirme-toi, efforce-toi, sois confiant. Ne te détiens pas, ne t'affaiblis pas, car tout va se passer, le mal passera, les jours mauvais passeront. Viendront ensuite les bons jours, viendront les moments agréables, les moments d'allégresse, de joie. Voici ce que le Seigneur, à tout instant, est en train de nous dire constamment, car viennent les jours mauvais. C'est pourquoi le Seigneur dit « Suis-moi ». Il s'agit de cette croix, il s'agit de la souffrance, c'est le symbole de la tribulation, de la souffrance, de la tristesse, de toutes ces choses. Ainsi est la croix, ce sont toutes ces choses mauvaises. Il dit à tous ceux qui le suivent, à nous qui sommes en train de suivre le Seigneur, il nous dit que nous devons porter cette croix, c'est-à-dire supporter les tribulations, les souffrances, les amertumes et les jours mauvais. Mais qu'il faut continuer de l'avant et se remplir de patience, prier, et quand le Seigneur vous dira « Remplissez-vous de patience, car c'est moi qui vais résoudre le problème », alors il faut y croire et continuer. Voici ce qui est écrit ici, qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est cela. Bonjour ma sœur, j'ai une question dans Job, chapitre 31, verset 27. Job 31, 27, oui, vous pouvez lire. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche. En ce qui me concerne, j'ai une lutte constante avec l'orgueil et aussi la vanité, aussi parfois quand Dieu donne une bénédiction, je me sens dans un endroit au-dessus des autres croyants. J'ai vu dans l'Église aussi, lamentablement, des petits groupes, des situations. Avant, cela m'irritait énormément. Aujourd'hui, comme les frères m'ont enseigné, et aujourd'hui, cela m'attriste quand je vois que les gens pensent que leur espagnol est parfait, qu'ils parlent mieux, ou que leur voiture est meilleure, qu'ils sont très orgueilleux pour cela, même par rapport à la politique, que la situation politique, qu'ils pensent que c'est la correcte et qu'il n'y en a pas d'autre. Et donc, si on remplit son cœur de se sentir supérieur, de savoir beaucoup de choses, et en particulier, cela me préoccupe.
C'est ma question. Oui, oui, bien. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui croient savoir beaucoup. Nous devons nous préparer pour écouter et respecter l'opinion d'autrui. Et nous devons parler peu. Parlons très peu. Et lorsque nous prenons la parole, que nos propos, disons, soient bien réfléchis, bien pertinents et judicieux. C'est-à-dire que nos paroles soient sages, des paroles sensées et qui servent pour enrichir l'esprit de ceux qui nous écoutent et que ce ne soit pas des choses insensées que nous disons. Donc parfois nous appelons cela de la prudence. Nous devons être prudents et ne pas trop parler, car lorsqu'on parle trop, vient la folie, le péché, les offenses. Au sujet des choses en plus qui ne nous intéressent pas, alors parlons peu. Peut-être je m'engage dans l'œuvre du Seigneur, alors je vais parler au sujet de Dieu, mais le reste je respecte et je le laisse pour toutes ces personnes qui travaillent là-bas, qui sont engagés, disons, dans leurs propres choses. Et nous devons toujours respecter les personnes, toujours le respect avant tout au sujet de ce que les personnes pensent ou disent sans se moquer et ne pas dire « je suis meilleur que toi, je parle mieux que toi ou j'ai mieux que toi ». Non, rien de cela, car tout cela, il s'agit de choses superflues, il s'agit d'immaturité et nous sommes ici pour mûrir chaque jour dans notre personnalité, dans notre manière d'être, car voici ce que Dieu nous enseigne. Voici ce que nous apprenons lorsque nous lisons la Bible. Nous devons nous améliorer, mûrir et respecter les autres. Ne pas dire des choses insensées ou dire des choses qui n'ont pas d'importance, mais juste parler des choses nécessaires. Donc le frère raconte que parfois il y a de l'orgueil ou de la vanité. Il s'agit surtout de vanité. Là, nous apprenons peu à peu. Ne nous inquiétons pas, car au fur et à mesure que nous lisons la Bible et que nous apprenons la doctrine, Dieu nous enseigne pour que nous puissions être des personnes ayant une bonne conduite afin que nous puissions rayonner où que nous soyons et que les gens ainsi puissent nous apprécier et dire de nous « Ces gens, il s'agit de gens très polis, très respectables, il s'agit de gens très aimants, miséricordieux, si polis, regardez combien ils sont bien élevés, que les gens disent ainsi de nous, n'est-ce pas? Voici ce que nous sommes en train d'apprendre. Alors, il ne faut pas nous contenter de mauvaises manières. Ne nous abaissons pas à leur niveau, au contraire, donnons l'exemple, bien évidemment, sans être orgueilleux, ni nous remplir de vanité, ni parler trop pour nous faire connaître, en disant « regardez que moi ci et moi ça et vous non ». Non. De la sagesse et de l'intelligence, de la prudence avant tout, de ce que Dieu nous enseigne au sujet de notre comportement dans notre vie quotidienne. Oui, y a-t-il une autre question? Bienvenue, Sœur Maria-Louisa, que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'Uruguay. Je représente l'Assemblée de Maldonado. J'ai une question dans Luc, chapitre 9, du verset 37 au 41. Je vais résumer un petit peu. Évangile selon Luc, chapitre 9. 9, verset 37 à 41. Oui, du 37 au 41, oui. D'après ce que je peux comprendre ici, sœur, un des croyants qui suivait le Seigneur, il avait un fils avec un démon, et ce croyant demande aux apôtres du Seigneur de le libérer de ce démon qu'avait son fils. Et donc, ce que je comprends, c'est que le Seigneur avait donné à ses apôtres certains dons, mais je ne comprends pas la réponse du Seigneur quand ce croyant lui dit que ses disciples n'ont pas pu chasser ce démon, et le Seigneur lui répond au verset 41. « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous?
et vous supporterai-je. Amène ici ton fils. » Le Seigneur, lorsqu'il leur répond race incrédule et perverse, comme il traitait avec les Juifs, et les Juifs savaient, ils savaient déjà que les personnes qui étaient victimes de maladies ou disons qui étaient possédées de mauvais esprits ou de démons, ici, on leur donnait un nom de démoniaque, car ici on parle d'un démoniaque. Disons qu'ils appelaient ainsi ces personnes. Donc la personne qui était remplie de ces mauvais esprits devait aller voir le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur priait pour ces personnes et l'interrogeait au sujet des péchés, car généralement c'était à cause des péchés que les personnes étaient victimes de cela ou souffraient un trouble physique ou mental causé par les démons. Et le souverain sacrificateur réalisait la prière, mais il devait aussi jeûner. Le Seigneur Jésus expliquait qu'il fallait réaliser un jeûne afin que ces démons puissent partir que la personne possédait. Et les gens savaient par doctrine, avaient cet enseignement, ou du moins devaient posséder cette connaissance. C'est pourquoi ici le Seigneur leur dit « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous pour vous supporter ?» Sachant que vous devez savoir ce que vous savez déjà, ce qui s'est déjà pratiqué durant un certain temps, ce que vous savez comment vous devez le faire. Jusqu'à quand dois-je répéter encore et vous enseigner? Voici ce que le Seigneur voulait dire. Cependant, le Seigneur aussi leur dit que ce genre de mauvais esprit pouvait être chassé, mais en réalisant un jeûne. Il fallait jeûner, car il s'agissait de démons si puissants, si forts, et si difficiles de quitter le corps de la personne, qu'il fallait donc réaliser un jeûne. Mais ces gens savaient déjà cela à travers la loi de Moïse. C'est pourquoi le Seigneur réalise ce rappel à l'ordre. Bien. Oui, les disciples. Car les disciples se sont remplis de doutes, de peur, et ne se sont pas rappelés qu'il y avait la doctrine, qu'il fallait réaliser le jeûne, et que de plus, il semblerait qu'ils n'avaient pas cette certitude ou la conviction qu'ils pouvaient accomplir le miracle au nom de Jésus. Donc il semblerait qu'ils n'ont pas fait cela au nom du Seigneur Jésus, mais plutôt ils se sont remplis de lâcheté. Mais s'ils avaient invoqué le nom du Seigneur Jésus, sûrement ils seraient libres. C'est pourquoi le Seigneur disait, vous n'apprenez pas, vous n'avez pas entendu que je suis le Seigneur, que j'ai la puissance, et que tout ce que vous ferez en mon nom, cela sera fait. Le Seigneur aussi leur reprochait cela. Car ils ont fait tout à travers des doutes, et sûrement ils n'ont pas invoqué le nom du Seigneur Jésus lorsqu'ils sont partis chasser les démons de cette personne. Et donc c'est la même chose que quand ils étaient dans une barque avec le Seigneur et que la mer était en tempête et eux, au lieu de prier le Seigneur, l'ont réveillé. Effectivement, ils ont eu peur. Ils se sont remplis de peur et ils auraient dû être confiants que si le Seigneur était là, alors que rien n'allait leur arriver, car le Seigneur était là avec eux. Mais le doute était toujours là. Le Seigneur Jésus leur enseignait l'Évangile, se faisait connaître à eux, mais ils n'arrivaient jamais dans leur totalité à croire et à déposer leur confiance entièrement en le Seigneur Jésus-Christ. La peur et le doute les habitaient sans cesse. Et ceci s'est produit lorsque le Seigneur Jésus est mort et qu'il a ressuscité, et le Seigneur a ressuscité, et qu'il apparut de nouveau aux disciples. L'histoire raconte qu'il leur a ôté un voile, quelque chose qui les recouvrait, qui recouvrait leurs yeux, et dès lors, ils ouvrirent les yeux et comprirent enfin qui était Jésus, et qui était véritablement le Seigneur, qu'il était le Seigneur de gloire que Dieu avait envoyé. Donc à tout instant qu'ils ont marché avec le Seigneur, ils lui disaient « Oui, Seigneur, tu es notre Maître, tu es puissant », mais tout simplement. Mais lorsque réellement ils s'affrontaient à la réalité, la crainte, la peur les remplissait. Et cela fut normal, ce fut quelque chose de naturel en eux, car c'est pourquoi le Seigneur raconte qu'il leur ôta le voile de l'ignorance
Et ensuite, ils ont dit, enfin, nous avons compris. Quel dommage que nous n'avons pas eu cette chance lorsque le Seigneur vivait auprès de nous pour avoir pu mieux en jouir. Mais une fois que le Seigneur est parti, nous voyons que réellement c'était le Seigneur. Quelle tristesse. Là, l'histoire raconte qu'ils se sont beaucoup lamentés. Oui, bien, continuons. Bonjour, sœur Maria-Louisa. C'est un plaisir pour ce pays de vous recevoir, vous et ceux qui vous accompagnent. Ma question est basée sur Job, chapitre 3, versets 1 à 3. Livre de Job, chapitre 3, verset 3. De 1 à Oui. 3. Oui. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit : un enfant mâle est conçu. Ma question, sœur, est : nous avons la mission de gagner des âmes pour le Seigneur, en parlant bien de la parole du Seigneur, et peut-être dans une tribulation, à un moment donné, le malin vient dans notre vie et nous maudissons notre propre vie. Oh non. Non, cela ne peut pas se produire, ne doit pas se produire. Ce que Job a fait, ce ne fut pas quelque chose de mauvais. Vraiment, ce que Job a fait n'était pas mauvais. Il a tout simplement maudit le jour de sa naissance. Mais imaginons-nous que le jour était déjà passé. Car quel âge avait Job lorsqu'il a dit cela? Bon, en disant qu'il avait 70, 80 ou 90 ans, nous ignorons quel âge exact il avait. Il maudit le jour de sa naissance qui était déjà passé et ce jour n'existait plus. Et s'il n'existait plus, car le temps était passé, alors la malédiction n'allait pas l'atteindre. Donc le frère raconte, et si maintenant nous qui sommes en train de prêcher le Seigneur nous maudissons notre vie, non, je pense que cela ne va pas arriver. Comment vais-je dire ou vais-je maudire ma vie? Non. J'ai compris que Dieu m'a créé pour le servir. Dieu m'a envoyé dans ce monde pour lui travailler, pour le servir et gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Alors, je suis heureuse de ma vie, de la vie que Dieu m'a donnée. Non, cela ne peut pas se produire. Quelqu'un qui prêche de Dieu et dire qu'il va maudire sa propre vie, eh bien non. Car il vit en ce moment. Et s'il a maudit, que se passe-t-il? Cette personne peut mourir à l'instant. Tandis que Job, les choses ne sont pas produites ainsi. Lorsque Job a maudit le jour de sa naissance, combien d'années sont passées ou se sont écoulées? Donc, la malédiction ne pouvait pas s'appliquer à ce jour. Cela n'existait plus. Le jour n'existait plus. Le passé était passé. Bien. Continuons. Sœur Maria-Louisa, l'Église de Rouen est très heureuse de votre présence ici parmi nous. Nous avons très envie d'apprendre et recevoir vos conseils. Ce n'est pas exactement une question, mais plutôt un conseil basé sur un verset qui se trouve dans la première épître de Timothée, chapitre 4, verset 14. Très simple. Première épître de Timothée, chapitre 4, verset 14. 4, 14. Oui? Qu'est-il écrit? Il est écrit ainsi : ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ma question est, en sachant que nous sommes temple du Saint-Esprit, quels sont les conseils ou les recommandations que vous donneriez à l'Église afin de ne pas négliger les dons que nous avons reçus de la part de Dieu? Oui, ici Paul rappelait à Timothée de ne pas négliger, disons, du don qu'il avait reçu, car il l'a reçu par la prophétie à travers l'imposition des mains, qu'il fallait continuer à l'exercer. Aujourd'hui aussi, le Seigneur nous rappelle cela. Il nous dit que nous devons travailler les dons spirituels, que nous devons imposer les mains à tous ceux à qui il a donné le don d'imposer les mains, et réaliser le travail, le faire avec joie, lire la Bible, pour ainsi apprendre la doctrine afin que le diable ne vienne pas nous tromper, et obéir au Seigneur, le servir et imposer les mains, et aussi quoi d'autre? Évangéliser, parler aux personnes, témoigner aux personnes de tout ce que nous vivons, de ce que Dieu fait dans l'assemblée. C'est cela. Bien, oui? Bonsoir sœur, c'est une promesse du Seigneur que je vous poserai une question. Sœur, je voudrais lire dans le livre de Jean 21, verset 20 au 23. Oui, Évangile selon Jean.
Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20. 21. sœur. 21, oui. Oui, et du verset 20 au 23. Oui, inclus. Pouvez lire, ma sœur. Pierre s'étant retourné, vit revenir après eux le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Sœur, j'ai une question dans le verset 20. Est-ce que Pierre était jaloux de ses disciples que Jésus aimait? Et ma question est dans le verset 22. Que veut dire « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne » Dans le verset 20, Pierre s'est rempli de curiosité. Ce n'était pas de l'envie, mais tout simplement de la curiosité. Car il demandait au Seigneur, et celui-ci, que va-t-il faire? Que va-t-il se produire avec lui? Que va-t-il se passer? C'était plus de la curiosité. Car dans le verset 21, ou plutôt 22, Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe » Comment pouvons-nous dire ici? Est-ce que cela t'intéresse? Qu'est-ce que cela t'importe? C'est cela. Le Seigneur lui a dit ainsi. Et à toi, que t'importe? Continue à me suivre. Donc vous voyez, c'était que de la curiosité, oui ou non? C'était que de la curiosité de la part de l'apôtre Pierre, car le Seigneur lui a dit « Et qu'est-ce qui t'importe, toi? Continue à me suivre et ne t'inquiète pas pour celui-ci. » C'était que de la curiosité et non de l'envie. Aujourd'hui, sûrement, le Seigneur pourra nous dire la même chose lorsque nous demandons au Seigneur certaines choses et que le Seigneur voit que cela, disons, n'a pas autant d'importance ou raison d'être, alors le Seigneur dira « Ne me demande pas pour cela, continue de l'avant. » C'est cela. Bien. Oui, continuons. Bonsoir, sœur. Vous êtes très aimée par nous. Je viens de Venezuela. J'ai eu beaucoup de difficultés pour arriver, tel que le Seigneur me l'a annoncé en prophétie, mais enfin j'ai pu arriver malgré les obstacles que l'ennemi met dans notre vie pour ne pas recevoir la bénédiction d'être à côté d'un prophète. Vous êtes tel que Esaïe, Jérémie, Dieu a mis cet esprit en vous et plusieurs femmes dans le monde vous admiront et voudrions arriver à avoir un peu de cet esprit que Dieu vous a donné. Et lorsque vous relatez vos expériences, je vois que vous étiez une femme qui travaillait, qui avait des enfants, qui était épouse et tout ça. Tout ce que nous faisons les femmes normalement. Et on voudrait savoir comment vous avez fait pour prier toute la nuit et pouvez travailler le lendemain. Parce que je voudrais louer le Seigneur. C'était la jeunesse. Bien. La jeunesse, disons, l'âge a un rôle très important, car étant jeune, on peut dormir 4 heures et cela est très suffisant. Et on peut faire tant de choses à la fois dans la même journée. Et de plus, en ces temps-là aussi, il y avait cet amour profond pour le Seigneur. On priait de 19h à minuit et le lendemain, il fallait se réveiller tôt à 6h, 7h du matin pour aller travailler. Mais de cette façon, nous étions comblés de joie. Il y avait une grande allégresse et Dieu récompense tout. Dieu récompense et tout fut si beau. C'est vraiment très beau car j'ai l'impression que cela n'était qu'hier que toutes ces choses se sont produites. Oui. Il s'agit de tant de choses que j'ai vécues en le Seigneur, des choses si belles, si merveilleuses. Et parfois, on n'arrive pas à refléter cela au Seigneur, les merveilles de ce que c'est de suivre le Seigneur, d'aimer le Seigneur et de voir aussi la main du Seigneur réalisant tant de choses merveilleuses en nous, mais aussi en les personnes, oui. Amen, sœur, Oui. pour cette réponse.
Je voudrais aussi vous poser une question au sujet de ces femmes qui ne sont pas aussi jeunes et qui vous admirons et que nous souhaitons prêcher et nous souhaitons imposer les mains, mais que nous n'avons pas cette jeunesse. Nous sommes fatigués, mais nous avons cette envie de tout abandonner pour le Seigneur, pour le servir et vous suivre. Je souhaiterais avoir beaucoup d'argent pour vous suivre partout dans le monde. Et le Seigneur m'a permis plusieurs fois de vous voir. Merci, sœur. Ne pensez pas tant à cause de l'âge, ne pensez plus en cela. Le Seigneur rajeunit. Dans les psaumes, le Seigneur raconte qu'il nous rajeunit comme l'aigle. Il faut servir le Seigneur, lire la Bible. La sœur raconte qu'elle veut se préparer pour servir le Seigneur et aussi pour prêcher, pour enseigner, pour prier pour les personnes. Il faut lire beaucoup la Bible, car je rends grâce au Seigneur que je lisais beaucoup la Bible. Je ne comprenais pas, mais je lisais beaucoup la Bible. Et cet amour et ce désir que vous portez dans votre cœur de plaire à Dieu, de faire les choses correctes, continuez à lire et dire ceci oui, ceci non. Ceci je vais le faire pour plaire à Dieu et ceci je ne vais pas le faire. Voici, la Bible est notre grande université où nous apprenons beaucoup. Et vouloir toujours servir le Seigneur avec tout notre cœur et vouloir faire ce que Dieu nous demande, avoir toutes ces valeurs, disons-les ainsi, ces principes, les apprendre dans la Bible. Il s'agit d'une école, une université parfaite où on nous apprend d'être sage et intelligent, être organisé, bien élevé, responsable, honnête. La Bible nous enseigne tout cela. Lorsque nous voulons plaire à Dieu, alors, tout cela nous l'apprenons par cœur et nous le mettons en pratique. Et nous regardons aussi l'école de notre vie, les personnes qui nous entourent, regarder les bonnes choses et les mauvaises choses, reprendre les bonnes choses en disant j'aime cela et je vais suivre cet exemple, les choses mauvaises dire non, je ne veux pas être ainsi, cela c'est être imprudent ou ne pas être assez mature, je ne veux pas être ainsi. Et nous apprenons ainsi des autres, nous apprenons beaucoup au sujet des comportements des personnes et nous apprenons aussi au sujet de la prudence, nous apprenons beaucoup de choses à respecter, à chérir, à apprécier. Ainsi fut mon école. J'ai appris de beaucoup de frères et sœurs, de beaucoup de personnes au sujet de la foi, des personnes, des bons comportements, de la prudence au sujet de quelqu'un, de l'intelligence de quelqu'un. Nous apprenons au fur et à mesure. Et aussi, les personnes qui peut-être commettent beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes par un manque de maturité, nous disons non, je ne veux pas être ainsi car cela se voit très mal. Bon, je vais plutôt prendre soin de moi, me garder. Je ne suis pas en train de critiquer les autres, mais tout simplement je prends pour moi l'enseignement. Voici ce que j'ai fait dans la vie et Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a récompensé, m'a beaucoup aidé à comprendre et aussi à donner à mes frères et sœurs et leur enseigner. Bien, oui, continuons de l'avant. Bonsoir, sœur. Il s'accomplit la promesse que Dieu m'a faite il y a 12 ans, que lorsque sa servante bien-aimée allait venir, j'allais lui poser une question. Ma question se trouve dans l'évangile de Luc 9, verset 27. Évangile selon Luc, chapitre 9, 27. Oui, ma sœur, pouvez lire. C'est quand notre Seigneur parle aux apôtres et leur dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'avaient vu le royaume de Dieu. » Que le Seigneur a voulu dire avec cela, sœur? Bon, ce que le Seigneur a voulu dire ici, c'est qu'à ce moment-là, aucun d'entre eux n'allait mourir jusqu'à ce qu'ils ne voient le Seigneur qui allait mourir sur la croix du calvaire et qu'il aille ressusciter. Donc lorsque le Seigneur a ressuscité au bout du 3e jour et qu'il s'est apparu à ses disciples, on a appelé cela la résurrection. Il s'agissait de la résurrection du royaume de Dieu dans toute sa fulgure, car c'est là où a commencé le royaume de Dieu, a commencé à fonctionner une fois que le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité et s'est apparu à ses disciples. Il leur a ôté ce voile qu'ils portaient, il leur a ouvert les yeux, ils ont compris, et ainsi il leur a envoyé le Saint-Esprit et les a envoyés à prêcher. Il leur a dit « Prêchez dans le monde entier, prêchez et baptisez, et réalisez tout au nom de Jésus-Christ. » Et c'est là
où il leur a donné l'autorisation de pouvoir évangéliser, ce qu'on nomme le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur leur a dit « Personne ne mourra jusqu'à ce qu'il voie le royaume de Dieu. » Et le royaume de Dieu était Jésus-Christ dans sa résurrection. Bien. Maintenant, nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter au Seigneur un cantique. Je te servirai, mon Seigneur. Nous allons chanter au Seigneur un cantique et ensuite, nous réaliserons notre prière et demander à notre Dieu de la miséricorde. Nous allons demander au Seigneur qu'il se remplisse de miséricorde et qu'il écoute nos pétitions, que le Seigneur puisse exaucer les vœux que nous avons tous les souhaits que nous portons, nos désirs. Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez recevoir de la part de Dieu? Demandez-le au Seigneur et priez ce soir. Tout ce que vous voulez avoir, demandez-le au Seigneur. Et s'il existe des maladies physiques, par exemple dans votre famille, ou s'il y a un proche qui se trouve à l'hôpital, priez pour ces personnes et Dieu est miséricordieux avec tous. Alors, demandez aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous avons besoin, que Dieu se manifeste, qu'il réalise les miracles et les prodiges, car ainsi est la promesse de notre Dieu pour chacun d'entre nous, nous qui le suivons. Gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce soir, Seigneur, nous nous présentons devant toi pour te rendre grâce. Nous te remercions, Seigneur, car nous sommes ici pour méditer de ta parole. Nous avons médité de ton amour, de ta miséricorde, de tout ce que tu as fait au milieu de nos vies, de tout ce que tu fais, Seigneur, au sujet de tes merveilles aussi, de tes prodiges, de ta manifestation, de l'appel que tu réalises, et par le fait pourquoi nous sommes ici devant toi. Tu nous as regardés avec des yeux de miséricorde, avec des yeux d'amour, et aujourd'hui, nous sommes ici devant toi pour continuer à réaliser ce travail, ce devoir si merveilleux d'évangéliser, de parler à ton sujet, à tous les êtres, à tous ces cœurs qui marchent remplis d'affliction, qui sont vides, sans aucune espérance, sans lumière, sans paix, sans joie. Mais toi, Seigneur, tu es en train de nous envoyer pour travailler, pour te servir, afin que chaque personne puisse se réjouir de ta présence, comme nous aussi aujourd'hui ici nous sommes en train de réjouir de ta présence. Nous te rendons grâce éternelle, Dieu Père Saint, au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui nous sommes ici, tends ta main toute puissante sur chaque personne, sur toute personne victime de maladies, de ces maladies physiques, que tu sois, Seigneur, en train de guérir chaque personne, en train d'ôter ces maladies, mais aussi ces maladies en phase terminale. Seigneur, guéris, purifie et libère, purifie l'organe et guéris chaque organe dans le corps, mais aussi toutes ces choses extérieures, purifie chaque personne. Et je te demande également, Seigneur, pour toutes ces maladies psychiques, Seigneur, chasse-les,
Délie, Seigneur, détruis les chaînes, Seigneur. Ôte tous les liens, qu'il y ait cette liberté en chacun, qu'il y ait cette purification et que tu puisses réprimander tout mauvais esprit, tout démon qui vienne posséder les personnes. Je te demande, Seigneur, que tu sois en train de purifier, de libérer. Ôte, Seigneur, les malédictions. Chasse toutes choses mauvaises, sorcellerie, envoûtement, chasse tous ces liens, toutes ces choses mauvaises. Que ta main toute-puissante, Seigneur, réalise ces miracles. Car ainsi est ta promesse, mon Seigneur. Il s'agit de tes promesses, il s'agit de ta parole, et tes promesses sont fidèles et véritables. Ta miséricorde est pour toujours. Nous espérons en toi, nous sommes confiants en toi, mon Père Saint. Je te demande également, Seigneur, pour toutes ces personnes qui portent tous ces souhaits dans leur cœur, exauce-les, Seigneur. Si cela leur convient, bénis-les, et que tu puisses, Seigneur, accomplir chaque désir pour le bienfait de chaque personne, que ta main toute-puissante soit sur chacun, pour donner aussi les choses spirituelles, baptisant avec la puissance de ton Saint-Esprit, donnant les dons spirituels, que tu sois, Seigneur, en train de distribuer les dons spirituels dans chaque vie et dans chaque être. Baptise, Seigneur, avec ton esprit et ôte toute chose impure et chasse toute chose mauvaise de l'ennemi. Réprimande, mon Seigneur, bénis, Seigneur, ceux qui sont captifs. Merci, Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, louange à ton nom pour toujours. Nous te rendons grâce, mon Seigneur, pour ta parole, pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Tu es grand, tu es juste, et ta miséricorde est pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons, mon Seigneur. Je te demande pour tous les frères et sœurs, pour toutes les personnes qui sont en train de nous voir à travers cette vidéo. Seigneur aussi, que tu sois en train de tendre ta main. Bénis-les, Seigneur. Guéris-les, purifie-les et délivre-les. Exauce leurs vœux et tous les souhaits qu'ils portent dans leur cœur. Revêtis-les, Seigneur, de la puissance de ta grâce. Donne-leur la puissance de ton Saint-Esprit et donne-leur les dons spirituels aussi. Revêtis-les, Seigneur, de grande intelligence. Donne-leur la sagesse et la connaissance au sujet de ta doctrine et de ta parole parfaite. Au nom de Jésus-Christ, je te demande tout cela. Merci, mon Père. Que l'honneur, la gloire et la louange soient toujours pour toi. Et éternellement, Amen. Gloire à mon Dieu. Alléluia. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloire à mon Dieu. Louange au nom du Seigneur. Merci, mon Père Saint, pour toute ta miséricorde et ton amour. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup à tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans la vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse de bénédictions, que Dieu vous envoie beaucoup de triomphes dans votre vie et que l'Église prospère. Et les choses seront ainsi car Dieu va envoyer beaucoup de prospérité dans l'Église et dans ce lieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. À très bientôt, mes frères et sœurs.